Shalom, shalom, bien-aimé, shalom la famille, que le Seigneur soit célébré dans ta vie, dans notre vie, accorder l'excellence de sa fidélité qu'il a renouvelée en chacun de nous, au travers le souffle de vie qu'il nous fait vivre ce matin. Merci Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour la bonté que tu renouvelles dans la vie de chacun de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous avons cette foi, cette conviction que ce que tu as commencé en chacun, tu l'achèveras. Rien que le fait d'être debout ce matin nous confirme que tu as commencé et tu l'achèveras dans toute ta gloire, tout ce que tu as commencé dans la vie de chacun de nous. Que la louange, l'adoration te reviennent avec action de grâce, avec reconnaissance et conscience. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Shalom encore bien-aimé. En tout cas, je suis très heureux de savoir que tu es là avec moi ce matin pour nous nourrir de la parole de vérité qui nous conduit chaque jour dans la vie de Dieu. Sans la parole de Dieu, tout ce que nous faisons dans nos églises n'a aucun sens, n'a aucune valeur et surtout n'a aucun résultat. Il y a une personne qui m'a envoyé une question, ça fait 2 semaines. Je voudrais vraiment utiliser ce temps pour répondre à cette personne, mais surtout éclairer aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas encore discerné la pensée de Dieu dans sa parole par rapport à ces points. Donc la personne dit, Shalom pasteur, est-il possible qu'un vrai chrétien né de nouveau puisse encore être sous la malédiction? Oui, j'ai suivi les enseignements que vous avez donnés là-dessus, mais il y a une discussion que j'ai eue avec une sœur à moi et je voudrais avoir une confirmation pour savoir quoi lui répondre. Donc voilà le message de la personne. Alors, directement, je voudrais confirmer et rassurer, toi qui m'écoutes aussi, que n'importe quel chrétien peut se placer sous une malédiction comme n'importe quel chrétien peut permettre au diable de lui faire n'importe quoi. Je parle de chrétien. Se mettre sous une malédiction, cela est possible et la personne est maudite. Pour la simple raison, lorsque tu te lèves le matin et que au lieu d'obéir à Dieu, tu obéis à Satan, tu poses des actes qui sont totalement en opposé avec la pensée et la parole de Dieu. Lorsque tu obéis aux influences sataniques, en passant par ta chair éventuellement ou simplement dans ton esprit, en t'insufflant des influences qui t'amènent à poser des actes répréhensibles ou des actes qui ne glorifient pas Dieu, c'est ça qu'on appelle se mettre sous une malédiction. Et c'est ça qui va amener le diable à pouvoir faire n'importe quoi dans ta vie parce que tu lui permets d'accéder à ta vie. Parce que la personne qui contrôle tes pensées, il contrôle toute ta vie. Donc, lorsque tu te laisses volontairement ou inconsciemment influencer, lorsque tu te laisses influencer par la culture satanique, quelle que soit la forme, quelle que soit, dis-toi que tu permets à Satan de pouvoir impacter ta vie et de maudire ta vie parce que lui, il n'est pas là pour te bénir. Satan ne bénit pas. Satan est là pour apporter la déchéance, la malédiction. Mais un enfant de Dieu, un vrai chrétien né de nouveau, ne peut pas être maudit par qui que ce soit, peu importe, qui maudit. Que ce soit un être spirituel, un esprit mauvais ou Satan lui-même, que ce soit un être humain, un homme qui professe et qui proclame des paroles de malédiction contre un vrai chrétien, une vraie chrétienne, cette malédiction n'aura aucun effet sur toi, bien-aimé. Aucune malédiction ne peut à elle seule avoir un effet sur toi. Je répète, aucune malédiction ne peut à elle seule avoir un effet sur toi. Peu importe qui maudit. Cela n'aura aucun effet sur toi, mais tu es capable de te placer sous une malédiction. Ça, c'est la vérité aussi. Quand Dieu a dit dans le jardin d'Éden, tu te rappelles, bien-aimé, tu te rappelles quand Adam et Ève ont chuté ou ont péché contre Dieu, et Dieu n'a jamais maudit Adam, Dieu n'a jamais maudit Ève. C'est ce que je voulais te rappeler parce que le monde entier, et moi aussi pendant longtemps, je proclamais que non, Dieu les a maudits.
Mais la vérité, lorsque tu relis ce verset, tu réalises finalement que Dieu n'a jamais maudit Adam, n'a jamais maudit Ève. Pour quelle raison? Tu vas le savoir. Donc, à un moment, lorsque Adam est venu, donc lorsque Dieu a créé Adam et lorsque Ève a été formée, il les a bénis. Il les a bénis. La première chose qu'il a faite, il les a bénis dans Genèse 1, verset 28. Il dit, la parole de Dieu dit ceci: Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut, c'est-à-dire qui bouge sur la terre. C'est une bénédiction qu'il a proclamée sur leur vie. Il n'y avait pas encore le piège et la séduction de Satan. Et lorsque Dieu les a créés, il les a bénis. Mais entre-temps, il leur avait déjà dit, concernant l'arbre qui était au milieu du jardin, que le jour où vous en mangerez, c'est-à-dire que le jour où vous mangerez de l'arbre, du fruit de l'arbre au milieu du jardin, vous mourrez certainement. Ce n'est pas une malédiction. Il leur disait juste les répercussions de leurs actions ou éventuellement si ils arrivaient à s'opposer ou à désobéir à la parole qu'il leur a dite. Ne mangez pas. Parce que le jour où vous en mangerez, je vous garantis les amis, vous allez mourir. Ce n'est pas lui qui les a maudits. Il leur a dit, voici les conséquences de votre action si vous ne m'obéissez pas. Ce n'est pas Dieu qui maudit. Lorsqu'on se déconnecte de sa parole, qui est bénédiction, ça nous apporte forcément la bénédiction. Lorsqu'on ne marche pas soumis à sa parole, on ne peut pas s'attendre à ce que nous soyons bénis. Non, c'est l'inverse. Lorsque tu quittes la lumière, n'attends pas que là où tu iras, la lumière soit. Non, la lumière n'y sera pas, ce sera l'obscurité. Il leur a dit, vous mourrez certainement. C'était le résultat de ce qu'ils allaient avoir s'ils désobéissaient. Ce n'est pas des paroles de malédiction qui sortaient de sa bouche. Il leur a dit, vous mourrez si vous ne m'écoutez pas, et vous allez quand même manger. Parce que derrière le fait de manger le fruit de cet arbre, il y a la mort. Et Dieu dit, c'est pas moi, c'est vous-même. Il ne les a pas maudits, bien-aimés. Au lieu de cela, n'oublie pas, il les a bénis. Mais tu sais pourquoi il n'a jamais maudit Adam? Tu sais pourquoi il n'a jamais maudit Ève? Pour la simple raison qu'il les avait déjà bénis. La Bible dit quelque chose de très important dans Romains 11, verset 29. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. De là, je suis en train de le lire en français courant. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Sauf que l'être humain est capable d'attirer sur lui la malédiction en se mettant sous l'autorité de celui qui peut maudire, ou en devenant esclave de Satan, qui est lui le Dieu de la malédiction, si je veux me permettre le mot Dieu. Il ne les a pas maudits pour la simple raison qu'il avait déjà proclamé des paroles de bénédiction sur leur vie. Par la suite, dès le moment où l'être humain, donc Adam et Ève, ont obéi à Satan, ils se sont automatiquement mis sous son autorité. Donc, bien-aimé, il faut te caler sur cette vérité biblique. Quand Dieu bénit, il n'a pas une nature de malédiction en lui. Il n'y en a pas. Mais lorsque nous nous déconnectons, nous désobéissons, lorsque nous ne marchons pas à la lumière de sa parole, nous n'attirons pas les bénédictions de Dieu. Non, nous attirons l'inverse de ce que Dieu peut donner dans sa parole, c'est-à-dire la malédiction. Il ne peut pas te maudire parce qu'il t'a béni de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Tu es son enfant. Si tu es né de nouveau et que tu marches à la lumière de sa parole, tu es son enfant. Mais même si tu es né de nouveau, mais que tu as repris le comportement de celui qui obéit à l'ennemi, c'est-à-dire qu'à Satan, si tu as pris les actions, les paroles, les enseignements ou la manière de vivre de celui qui est soumis
à Satan et à la chair et non pas à la parole de Dieu et au Saint-Esprit, oui, à ce moment-là, tu attires la malédiction sur toi. Ce n'est pas que Dieu te maudit parce que tu ne lis plus la parole de Dieu, parce que tu ne vas pas à l'église, parce que tu mens, parce que tu es en colère. Non. Ce sont tes actions qui vont attirer la malédiction. Ce n'est pas Dieu qui dit, lorsque tu seras en colère, je vais te maudire. Lorsque tu ne vas mentir, je vais te maudire. Les conséquences des actions qui ne glorifient pas le Seigneur attirent la malédiction. N'oublie pas cela. Les conséquences des actions qui ne glorifient pas le Seigneur, les conséquences des actions qui ne sont pas soumises à la parole de Dieu et au Saint-Esprit attirent naturellement la malédiction de la vie de la personne, parce que c'est avec Dieu qu'on est béni, mais hors de Dieu, nous attirons la malédiction. C'est ça que tu dois comprendre. Donc n'importe quel chrétien, à cause de ses actions, c'est-à-dire des actions qui ne sont pas soumises à la parole de Dieu, à cause de ses actions, peut se placer sous une malédiction. N'importe quel chrétien peut permettre au diable de lui faire n'importe quoi. Voilà pourquoi la Bible dit, quand tu te mets en colère, bien-aimé, fais tout, bien-aimé, fais tout, que la colère ne se couche pas sur toi, parce que si tu te couches avec la colère, le diable, lorsque tu seras endormi, tu ne seras plus sous contrôle de ton corps et de ton âme et de ton esprit, tu vas lui permettre de pouvoir s'introduire en toi et de faire n'importe quoi. J'ai toujours dit que lorsque le diable arrive, parce que tu as ouvert la porte à cause d'une action comme la colère, le mensonge, le manque d'humilité, le manque de pardon, toutes ces portes-là, qui sont aussi dans la vie des chrétiens, c'est pourquoi je parle de ça, il ne vient pas bras ballants en disant, il y a une porte, je viens d'abord tout seul ou je viens d'abord sans bagage. Il va t'apporter ses bagages et il va commencer à s'aimer sa sémence à l'intérieur de toi. Juste une colère peut t'amener à devenir peut-être violent, peut-être assassin. Il fait rentrer ses lieutenants, ses associés, il fait rentrer sa saleté dans ta vie. C'est pas parce que tu étais en colère hier et que le matin tu te réveilles, il n'y a pas de problème, non, il n'y a pas la sémence satanique à l'intérieur de toi. La parole de Dieu est vérité. C'est ça, permettre à Satan de te faire n'importe quoi, parce que tu n'as pas été soumis à la parole de Dieu qui te dit ne te mets pas en colère. Et donc lorsqu'il arrive chez toi, il amène toute la poubelle qu'il peut disposer. Là où tu n'étais pas orgueilleux, tu commences à développer l'orgueil. Là où tu n'étais pas menteur, tu commences à développer les mensonges. Ou sinon, tu reprends les vieilles habitudes que tu avais avant. Le manque de pardon, l'arrogance, tout ce que tu veux. La peur, pour la simple raison que tu as ouvert la porte. Tu permets à Satan de venir. Mais entre-temps, tu étais béni de Dieu en Christ Jésus. Mais quand tu ouvres toi-même volontairement la porte à Satan, n'attends pas que les bénédictions de Dieu demeurent, non. Le diable prend cela et met ailleurs et il te donne ses malédictions à lui. Ne te mets pas en colère. Si tu arrives à être en colère, si par hasard tu te mets quand même en colère, fais tout que la colère ne se couche pas sur toi, sinon tu vas ouvrir la porte à Satan, tu vas pécher. Voilà ce que dit la Bible dans Ephésiens 4. Et quand tu commences à fonctionner par rapport aux habitudes de ce monde, quand ce qui te plaît, c'est la manière de fonctionner des gens du monde, tu te soumets au prince de ce monde. Et en te soumettant au prince de ce monde, tu te places sous son autorité et donc forcément sous la malédiction. C'est ça que tu dois comprendre. Et pourtant, tu es chrétien. Et pourtant tu es né de nouveau. Mais n'importe quelle personne qui se met sous l'autorité de Satan au travers l'obéissance de ce qu'il veut que tu fasses, parce que tu te dis, voilà le monde comment il fonctionne, j'ai envie de faire la même chose, j'ai envie de penser de la même manière, j'ai envie de fonctionner de la même manière. Oui, humainement parlant, comme si ça ne te parle pas, mais tu es en train de te soumettre, tu es en train de te mettre sous l'autorité du prince des ténèbres, c'est-à-dire Satan. Tu le sauras progressivement que tu es en train de t'enfermer parce que tu vois que les habitudes en question deviennent récurrentes. Tu commences à trouver ça intéressant. Ça commence à te faire plaisir. Là où tu trouvais du plaisir dans la loi du Seigneur. Mais tu commences à trouver du plaisir à faire des choses que tu avais vomi avant.
Tu commences à trouver du plaisir, des choses qui plaisent aux autres qui ne sont pas chrétiens. Dis-toi que la prison commence à se fermer sur toi progressivement. Donc sous l'autorité de l'ennemi. Mais Dieu en lui-même, il t'a béni. Il ne reprend pas ses dons. La Bible dit, il ne reprend pas ses dons. Sauf que toi-même, tu peux négliger et détruire ses dons dès le moment où tu fais le choix de te mettre sous l'autorité de Satan au travers de tes actions, ta manière de penser, tes envies, tes désirs, lorsque tu réponds aux désirs de la chair, aux pulsions de la chair. Il les a bénis. Toi, tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Donc, lorsque quelqu'un qui a été béni de Dieu se retrouve sous la malédiction, c'est que cette personne a laissé Satan prendre l'autorité sur lui d'une manière ou d'une autre. C'est que cette personne a pris plaisir de fonctionner comme ce monde qui est encore sous l'autorité de Satan. C'est que cette personne a permis à Satan de pouvoir intégrer son esprit, ses pensées, au travers des actions qu'elle a commencé à poser, mais qu'elle n'a pas eu le temps ou qu'elle n'a pas eu la volonté, la pensée, le désir de détruire. Parce que cette personne a laissé les forteresses qui commençaient à être bâties à l'intérieur d'elle continuer à monter comme des immeubles, là où il fallait les renverser, comme dit la parole de Dieu. Normalement, peu importe la personne qui te maudit ou d'où vient la malédiction, en tant qu'enfant de Dieu, aucune malédiction ne peut à elle seule avoir un effet sur toi. Quand Dieu bénit, il bénit. Il ne peut pas te maudire. Il ne peut pas te maudire, bien-aimé, ce n'est même pas possible. En lui, il n'y a point de mal. Dieu ne maudit personne. Donc, il ne faut même pas maudire Adam, malgré tout ce qu'il a fait. Mais il a dit plutôt, quand tu continues à lire ce chapitre 3, versets 17 à 19, il a plutôt dit ceci: le sol sera maudit à cause de toi. Ce n'est pas Adam, ce n'est pas Ève. Non, le sol sera maudit à cause de toi. En fait, quand il parle de ça, quand tu liras ces versets, que nous tous nous avons cru que c'est la malédiction, Dieu proclamait la malédiction sur la vie de l'humanité, c'est-à-dire qu'en Adam et Ève, quand tu relis calmement, sans culture religieuse, tu réalises en fait qu'il ne leur donnait que les conséquences de leurs actes de désobéissance. C'est ça qu'il est en train de grainer là. Eux, ils ne savaient pas. Il leur a dit, vous allez mourir. C'est-à-dire que vous n'aurez plus ma vie, vous n'aurez plus ma lumière, vous ne serez plus en communion avec moi, vous serez comme mort, vous serez comme mort. Or, de l'autre côté que vous allez, lorsque vous allez obéir à Satan, voilà ce que vous risquez d'avoir. C'est l'inverse de ce que moi je vous ai donné. Je vais donner un sol productif, mais si vous allez chez lui, le sol sera maudit parce que vous avez pris une mauvaise décision. Donc le sol sera maudit à cause de toi, Adam. Et là où tu pouvais étendre ta main pour posséder ce que tu as envie de posséder, c'est-à-dire qu'en termes de nourriture, en termes de santé, en termes de tout ça, là où tu avais juste que tu étends juste ta main, il lui dit, c'est par tes efforts et tes souffrances que tu vas tirer de quoi manger tous les jours de ta vie. Là où la terre était productive, verdoyante, luxuriante, Dieu dit, tu sais, l'inverse de tout ce que tu vois maintenant. La terre va te produire des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe de champ, alors que tu pouvais prendre de tout ce que tu voulais. Et il lui dit, à la sueur de ton visage, à la sueur de ton front, que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été tiré, car tu es poussière et tu retournes dans la poussière. Pourquoi? Parce qu'il a coupé les ponts avec le monde spirituel de Dieu, donc il devient humain normal. Dieu ne nous fait que nous montrer les conséquences. Il n'y a pas de malédiction là-dedans. Toute personne qui se met sous l'autorité de Satan, il a l'inverse de ce que Dieu donne à ceux de ses enfants qu'il bénit. Toute personne qui permet à Satan de s'imposer à lui aura l'inverse. Donc quand tu connais les bénédictions que Dieu dispose pour ses enfants, prends l'inverse et tu verras, c'est ça la vie loin de Dieu. Prends l'inverse. Même si ce n'est pas le même jour que ça va se manifester, ces choses-là vont se manifester. Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné. Il t'a béni tant que tu demeures sous la houlette de sa parole, tant que tu demeures sous la lumière de sa parole et sous la direction du Saint-Esprit. Les bénédictions de Dieu sont dans ta vie, dans ta postérité, au nom de Jésus bien-aimé.
Garde cela comme vérité. Garde cela comme vérité. Les forces négatives de ce monde ne peuvent pas prévaloir contre toi. L'échec, la maladie, la pauvreté et tout ce qui est négatif ne font pas partie de ta vie lorsque tu es né de nouveau en Christ et que tu réalises que le Seigneur a proclamé des paroles de bénédiction sur toi en Jésus-Christ. Tu vis chaque jour dans la victoire de Christ. Tu vis chaque jour dans la victoire de Christ de telle sorte qu'à la fin de ta vie sur terre, tu te tiens devant Christ dans toute la gloire de Dieu. Ça, c'est la vision que tu dois garder tant que tu demeures dans la pensée de Dieu. Cela ne peut pas arriver si tu n'es pas né de nouveau. C'est-à-dire que si tu n'es pas lié à la vérité de la parole de Dieu, que tu as tourné le dos au monde, que tu n'as plus envie de te laisser soumettre, sous l'autorité satanique dans laquelle nous tous nous avons vécu comme étant pécheurs. Tu dois rester dès le moment où tu as accepté Christ comme Seigneur et Sauveur et que tu as tourné le dos au monde, tu dois rester dans la pensée que le Seigneur a proclamé des paroles de bénédiction pour toi. Et ces paroles de bénédiction restent validées, actées, tant que tu demeures dans sa présence. Mais si tu te déconnectes, tu ne peux pas attendre que la lumière te suive là où tu es parti. Ce n'est pas possible. Tu vas attendre que la bénédiction de Dieu te suive là où tu es parti. L'inverse, c'est la malédiction. La parole de Dieu, bien-aimé, c'est un album qui contient les images de Dieu te concernant. C'est un album. Feuillette-le chaque jour. Feuillette, et tu verras tout ce que Dieu a dit te concernant dans sa parole. Au fur et à mesure que tu parcours les pages, quand tu fais ta méditation, quand tu fais ton étude biblique ou ton culte personnel, tu continueras à voir le reflet glorieux de ta vie dans la parole de Dieu. Il ne cesse de s'améliorer chaque jour parce que ta vie va de gloire en gloire. C'est ça la vérité de la parole de Dieu. Donc lorsque tu demeures dans la parole de Dieu, il n'y a aucune raison de t'inquiéter si la situation dans laquelle tu marches, c'est une malédiction. Tant que tu demeures dans la parole de Dieu, ce n'est qu'un temps qui passe. Tant que tu demeures soumis à la parole de Dieu, ce n'est qu'un temps qui passe. Ne reste pas dans la préhension des chrétiens aujourd'hui, un rien, malédiction, un rien, punition de Dieu, un rien. Regarde bien, si ta conscience ne te reproche rien, glorifie le Seigneur et avance, sachant que le temps de turbulence, ça ne va pas durer et tu vas arriver là où Dieu veut que tu arrives. Laisse la parole de Dieu t'influencer. N'écoute pas n'importe quoi comme dit l'apôtre Paul. Ta relation avec Dieu est plus importante que les petites choses que tu peux posséder à cause de ton caractère qui ne plaît pas à Dieu mais qui plaît aux hommes. Oui, parce que les hommes diront, moi je t'aime bien comme ça. Les hommes diront, ah ouais, toi tu es dur, tu es contente, tu trouves de la gloire, parce que les gens t'adulent, les gens te célèbrent, mais tu perds vis-à-vis de Dieu. Et malheureusement, à cause de cette manière de penser, de parler ou d'agir, tu es en train de t'enfermer sous l'autorité de Satan. À ce moment-là, oui, malgré les bénédictions que tu avais au nom de Jésus, tu es en train d'attirer la malédiction dans ta vie. Oh, que cela ne t'arrive pas, bien-aimé. Voilà pourquoi nous allons élever la voix ensemble. Seigneur, au nom de Jésus, je proclame et j'affirme que tu es mon rocher, ma forteresse, mon bouclier et mon refuge. Ma vie est cachée en toi et ma vie est dans ta parole. Je te suis reconnaissant, Seigneur. Je suis assuré qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera tant que je demeure dans ta présence. Je suis divinement protégé des périls et des problèmes de ce monde tant que je demeure dans ta présence, dans ta parole. Je vis et je bénéficie d'une vie extraordinaire en Christ tant que je demeure dans ta parole et que je suis soumis à ta parole. Je suis épanoui, joyeuse, excité par la vie que tu m'as donnée. Une vie qui est ornée de ta beauté, une vie qui est ornée de ta gloire, une vie qui est ornée de tes vertus, tant que je demeure dans ta parole et que je suis soumis à ta parole. Christ m'a donné autorité sur le diable et sur toutes les puissances des ténèbres. Tant que je demeure dans ta parole, je refuse de penser une seule seconde que l'ennemi peut encore avoir de l'autorité sur moi.
Merci de m'avoir donné l'autorité sur lui et sur toutes les puissances de l'ennemi. Je déclare que la puissance de l'Esprit de Dieu en moi m'interdit de penser une seule minute que ce que le diable propose à ceux qui ne connaissent pas Christ est meilleur que ce que je possède en toi. Satan n'a pas sa place dans ma maison, dans mon corps, dans mes finances ou n'importe quelle chose qui me concerne. Chaque jour, la parole de Dieu est à l'œuvre en moi et j'expérimente des flots incessants du surnaturel divin au-dedans de moi. Ta parole est ma vie. Ma vie est dans ta parole et non pas dans ce monde. Voilà pourquoi j'ai pris l'engagement qu'elle devienne chaque jour la nourriture de mon esprit, la nourriture de mon âme et la santé de ma chair. J'affirme que le pouvoir de ta parole est à l'œuvre à l'intérieur de moi. Tant que je la médite, tant que je me soumets à ta parole pour faire ce qu'elle dit, je déclare que seule ta vie sera manifestée au-dedans de moi et à l'extérieur au nom de Jésus. Je suis un témoignage de la parole dans ma vie. Je suis un témoignage de ta parole dans ma vie, Seigneur. Témoignage de la vie éternelle. Témoignage d'une santé parfaite. Témoignage d'une force incomparable. Témoignage d'un pouvoir fortifiant au nom de Jésus. Voilà pourquoi je refuse d'avoir peur de proclamer des paroles négatives ou de laisser des pensées de maladie, de manque, d'incertitude, de manque de confiance s'emparer de mon esprit. Seules les paroles de vie, de santé, de paix, de joie sortent de ma bouche, de mon esprit et entièrement inondent mon esprit, car ta parole est ma vie. Aujourd'hui et pour toujours, je déclare que ta parole est la lumière qui m'éclaire sur le sentier de ma vie. Je refuse au nom de Jésus de me laisser influencer par la manière de vivre et de penser de ce monde. Je refuse au nom de Jésus d'obéir aux pulsions et aux désirs de la chair qui me distraient, qui me déconnectent de toi. J'affirme que je suis fort, plein de vie, en bonne santé. Et j'ai confiance en ta parole, car je sais que tout ce que tu as dit se manifestera me concernant. Je n'ai pas besoin d'emprunter dans le monde ce dont j'ai besoin, car je possède tout en Christ Jésus. Voilà pourquoi je décide de contrôler tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, dans mes pensées, de renverser tous les raisonnements qui m'ont fait fonctionner jusqu'aujourd'hui, de marcher dans la vérité de la parole de Dieu. Je suis parfait, je suis complet dans ma santé et dans mon esprit. Rien ne me manque. L'ennemi n'a plus le pouvoir de me séduire ou de me faire comprendre autre chose que ce que dit ta parole. Gloire à toi, Seigneur mon Dieu, ma source. Je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie tant que je demeure dans ta présence, dans ta parole, au nom de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé, passe une excellente journée. N'oublie pas, reste, demeure dans la parole de Dieu. T'occupe pas de ce qui se passe dans le monde. Ne copie pas et tu verras ce que la parole de Dieu est capable de manifester dans ta vie.